Yeah! Hey! Faites-vous asseoir, faites-vous asseoir. Yes! Hey, ça part bien, ça. Moi, j'étais en arrière dans le rideau. Yeah! Bon, je suis tout seul un peu, puis là, quelqu'un arrive. Oh, OK, c'est correct. En tout cas, hein? Je voulais pas que personne le voie, mais là, il y en a juste 400 qui regardent. Fait que... yes. Alors, hey, on continue la deuxième semaine sur la louange. C'est une série, le rythme dans le sang. Et c'est vraiment une série dans le fond, on parle beaucoup de l'adoration. On parle de la louange. On parle de... c'est pas comme... La louange, c'est beaucoup plus... La semaine passée, Jasmin a commencé avec, justement, ça démarre où? Ça démarre dans comme reconnaître qui est Dieu, de voir à quel point Dieu est grand, puis après ça, ça nous influence. C'est pas juste une question de tradition. C'est pas juste comme nous autres, notre Église, on a décidé de faire ça comme ça parce que ça nous tentait, parce qu'on aime ça comme ça, parce que c'est une préférence, parce que notre personnalité est comme ça, parce que toute la majorité des gens ils vivent comme ça, la musique, vivent comme ça, la louange, vivent comme ça. Alors, c'est pas ça du tout. Et aujourd'hui, dans cette deuxième semaine, on va embarquer sur un peu comme comment. Donc, on a pris la base. Tu sais, c'est quoi, où est-ce que la louange s'ancre dans les débuts de parcours. Et par la suite, aujourd'hui, on va traiter beaucoup de... c'est quoi les guidelines, l'espèce de cadre? Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Puis là, je vais aller voir mes différents points que je vais traiter avec vous. Et je veux commencer en traitant comment est-ce que nous autres, on est des adorateurs. Alors, c'est pas comme juste à l'église qu'on adore. Soit on est comme, hey, OK, ici ça chante à Jésus. Et comme là, j'ai mis une photo du Canadien. Et ça, là, comme, je vais regarder ça avec vous, c'est en théorie des gens équilibrés, des gens comme adultes, des gens qui sont comme, tu sais, là, sont pas genre en trouble, sont pas comme sous l'effet de, en tout cas, pas énormément sous l'effet de substances, sont comme... Puis là, genre, ils voient comme des joueurs, des gens avec des lames en dessous de leurs pieds, avec comme une affaire de caoutchouc. Puis là, ils courent vraiment après. Puis là, quand l'affaire de caoutchouc traverse une certaine ligne, puis ça touche à une espèce de, comme, des cordes, là, après ça, ils font ça, là. Ils font comme... Yeah! Comme ça. Gars, filles, enfants, grands, petits, comme tout le monde est dedans à mort. Puis là, c'est la folie. Cette année, ça l'est un peu moins, la folie. Parce que les cordages, je sais pas pourquoi, mais l'affaire de caoutchouc, je vous parlais tantôt, elle touche moins souvent les cordages. Fait que ça fait en sorte que ça crée un élément comme où est-ce que l'adoration diminue. Fait que ça, c'est pour la majorité, 99% des gens qui sont trop là, c'est des Québécois. Des Québécois moyens, des Québécois comme de tout niveau de revenus. De tout niveau de la société, anglais, français, même d'autres langages. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de notre ADN. C'est pas juste comme les gens qui vont à l'église, ils adorent. Et la société n'est pas divisée entre les gens qui adorent et ceux qui n'adorent pas. La société est juste divisée entre des adorateurs qui adorent différentes choses. J'ai mis une autre photo ici qui s'en vient très bientôt. Ça, c'est comme la folie de Apple. C'est pas que j'aime pas Apple, là. J'aime Apple, mais comme il y a des gens qui dorment littéralement avant chaque lancement de produit, dorment dehors, peu importe, ça c'est à New York, devant le magasin Apple, et ce gars-là, il a attendu pendant comme 48 heures dehors pour avoir le premier iPad. Tu sais, puis là, il y avait des milliers de personnes qui attendaient pour avoir accès au premier iPad qui allait sortir. Et ça, là, c'est des adorateurs. C'est des adorateurs. Et même comme, c'est pour ceux qui aiment moins les produits Apple, on a comme toute comme notre passion pour notre téléphone. Puis là, on se dit, non, mais moi, je ne suis pas un adorateur de mon téléphone. J'ai lu un article vraiment intéressant. Une étude qui a été réalisée sur les 30 ans et moins, OK? Alors, c'est pas que si tu as 30 ans et plus, ça ne te touche pas, mais si l'étude ne te concernait pas directement, on a analysé leur niveau de stress lorsqu'ils sont séparés de leur téléphone pour 24 heures. Et le niveau de stress était comparable à la séparation d'un enfant de moins de 5 ans d'avec ses parents pour une semaine. Non, je ne suis pas adorateur, j'adore pas mon téléphone. C'est un outil de travail, point.
Et c'est là où est-ce que des fois, on se rend pas compte qu'on est des adorateurs. Tu sais, comme lui, il est couché là, comme, puis il flatte, là. Mais combien d'entre nous, là, le téléphone est là, la première chose qu'on fait le matin, ouh, là, c'est comme, OK, c'est comme l'espèce de push, de drogue qu'on a besoin de comme, OK, tout est sous contrôle, ma vie va bien. Tu sais, mon téléphone se réveille avec moi à mes côtés. Il me dit, quand me réveiller, bonjour chérie. C'est comme, c'est vraiment là, tu sais, comme, c'est passionnel, c'est fusionnel. Et là, quand tu le trouves pas, tu l'oublies comme à job ou ailleurs. Puis là, tu es comme, oh boy, anxiété, c'est comme, j'ai besoin de me changer les idées. Ah, je pense qu'il faut que je retourne le chercher. Une demi-heure de route. Il faut que je retrouve le sujet de mon adoration. Et là, pour d'autres, ça va être d'autres sujets, comme par exemple les shows de musique. Shows de musique, tu sais, une année, j'avais vu un show live de Coldplay. Et tu voyais les gens, il n'y en avait vraiment pas beaucoup, surtout pas sur le parterre, là, puis ceux qui sont sur le devant, là, ils montraient la caméra passer, puis là, tu voyais des gens qui étaient en larmes, qui était comme en... Et puis là, j'ai amené Chris Martin, tu sais, qui est le chanteur. Là, il touche à des fans, tu sais, avec sa peau et tout, là, tu sais, comme... Il touche, là, genre. Puis là, il y en a là, qui sont comme sur le bord de perdre connaissance. Puis là, ils sont tout le long du show, ils connaissent ses paroles par cœur, sont dedans passionnés, leur cœur saigne, là, tu sais, comme saigne d'allégresse, là. C'est comme, OK, non, c'est un peu intense. Alors, vraiment, là, tu sais... Puis là, tu filmes ça, là, puis supposons, là, comme... Après ça, tu te dis, on n'est pas des adorateurs, nous autres. Là. On est comme cérébral. On est comme des gens qui ont une relation équilibrée avec tout ce qui nous entoure. On est des gens qui sont comme... l'adoration, c'était quelque chose qui faisait partie des cultes ancestrales, mais plus aujourd'hui. On est tous des adorateurs, mais ça dépend du sujet qu'on adore. On change juste de sujet. Ici, ça, c'est drôle parce que c'est en anglais, je vais vous le traduire, il est écrit « Love is when you sit beside someone ». C'est comme l'amour, c'est quand tu t'assieds à côté de quelqu'un et que tu te sens parfaitement et entièrement heureux. Et là, lui, il est comme... C'est une pub de Nissan. C'est une pub de Nissan pour leur bolide. Et c'est là où est-ce que le matérialisme, les objets, acheter un nouveau véhicule, ça nous trotte dans l'esprit. Et là, quand on l'achète, c'est un sentiment de bien-être pour quelques instants, quelques moments, quelques minutes, quelques jours, qui s'estompe assez rapidement, jusqu'à temps qu'on ait un nouvel objet de notre adoration. Alors, ça, c'est quelques exemples pour vous montrer comment est-ce que tout ça, on est des adorateurs, on est des gens qui sont en louange constante. Et souvent, on a l'impression que nous, chrétiens, les chrétiens sont comme, on adore Dieu, pas les objets, mais c'est une lutte constante de ne pas centrer le sujet de notre adoration sur autre chose que Dieu. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir comme 3 points, c'est quoi la louange, pourquoi la louange et comment on loue. Ça va être comme les 3 sujets qu'on va explorer. Vous allez voir comment est-ce que la louange est quelque chose de pratique. Ce n'est pas quelque chose qui est distant, qui est complètement... non concret. Très souvent, on a l'impression que c'est quelque chose qui se vit d'une façon très individuelle, personnalisée à chacun. On a l'impression que ça se vit comment tu le feels. Je vais vraiment comme tenter d'aller aussi dans certains mensonges de conception de la louange, basés sur notre background ou basés sur notre non-background, où est-ce qu'on n'est pas né dans l'Église, on est né dans certaines églises, ou on est né avec des parents qui étaient très cérébrales, loin de leurs émotions. Les gars, ça pleure pas. Les gars, ça ne montre pas leur émotion. Et là, on est né dans ce genre de famille-là, et là, on se dit, ah, mais c'est comme ça. Genre, je suis un gars qui, puis je prends les gars parce que c'est un stéréotype, là, les gars, ils n'ont pas d'émotion. Et là, comme on se retient à fond la caisse dans un film de ne pas montrer nos émotions, on est comme, faut que je garde ma puissance d'homme. Et c'est là où est-ce que des fois, notre background vient complètement teinter qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on fait, non pas basé sur ce que Dieu nous demande de faire, mais basé sur notre conception de la vie et notre manière d'adorer qui est souvent fausse et qui nous conduit dans le champ. C'est assez intéressant de voir comment est-ce que Dieu, pourquoi il nous demande de louer et d'adorer. C'est pas parce qu'il est comme « Hey, j'ai besoin d'une petite tape dans le dos, gang. J'ai besoin comme, tu sais, là, pour être le Dieu de l'univers, j'ai vraiment besoin d'une petite tape dans le dos d'encouragement parce que je suis comme à terre. Là, j'ai besoin que ce matin, vous dites « Dieu, tu es tellement grand. OK, yes, enfin. Merci, gang. Merci, gang. » Je commence à en douter. Et c'est là où est-ce que,
très souvent, on a une mauvaise conception de la louange. On a une conception comme si Dieu était dans l'attente. Même, on arrive ici à l'église, puis je ne vais pas parler de juste la louange du dimanche matin, mais souvent on arrive à l'église et on est comme, j'espère que ça va. On arrive en mentalité de consommateur. On arrive en mentalité, puis vous allez voir deux courants de pensée qui s'affrontent. La mentalité consommateur, où est-ce qu'on arrive et on est comme, j'espère que ça va être bon, je vais ressortir avec de quoi, j'espère qu'eux vont faire de quoi d'inspirant, quelque chose qui va venir flatter un peu mon émotion, tout en m'inspirant vers quelque chose, même pas en pensant à Dieu, juste en pensant, c'est un bon moment, mais en étant complètement déconnecté avec la personne de Dieu. On arrive avec une mentalité de, j'espère que ça va être inspirant ce qu'il va dire, lui. On est très, très alerte, on a beaucoup d'attentes envers les êtres humains. Et pourtant, Dieu nous demande d'arriver avec une mentalité. Puis c'est drôle parce que Dieu nous demande d'adorer et c'est premièrement pour nous. Il nous demande d'adorer parce que la louange, à l'intérieur de la louange, il y a une puissance de délivrance, une puissance où est-ce qu'on fixe notre regard sur le seul sujet d'adoration qui ne te brisera pas. Je veux répéter ça, OK? Dieu nous demande d'adorer, de l'adorer lui, parce que c'est le seul sujet d'adoration qui ne te brisera pas. Et ça, là, OK, ouais, vraiment, OK? Et là, que tu adores, puis tous les éléments qui étaient un peu drôles, OK? Quand tu adores quelque chose d'autre que Dieu, ça finit par te briser. Si tu adores ton couple, tu es très à risque de brisement négatif. Brisement négatif où est-ce que tes attentes sont déçues. Parce que c'est juste une être humaine ou un être humain. Si tu adores tes enfants, ils vont devenir des enfants rois. Si tu adores ton travail, tu es à risque de perdre ça. Et ça, si tu perds ton travail, tu n'as plus de raison d'être, tu n'as plus d'identité. Tu n'es plus du tout, tu n'es insignifiant dans ce monde. Si tu perds le sujet, même des fois, il y a des gens qui vont adorer la réputation qu'ils ont. Et aussitôt que quelqu'un vient minimiser, diminuer leur réputation, ils deviennent agressifs, ils deviennent rancuniers, ils deviennent colériques, parce que le sujet de leur adoration et leur perception de ce qui va leur apporter au bonheur est menacé. Sauf que toute leur vie, ils poursuivent, ils se dirigent, et quand ils commencent à y toucher, ou quand ils arrivent à la fin de leur vie, ils sont comme « Oui, mais je me sens aussi vide que toute ma vie, où est-ce que j'ai couru après ça? » Et ça les brise. Notre société, et je vous ai partagé cette citation-là, ça fait quelque temps, c'était un psychanalyste qui avait parlé à Radio-Canada, et il disait comment est-ce que notre société était une société qui luttait, dans le fond, depuis comme les quelques centaines d'années de vie du Québec, on était la société qui luttait le plus avec le taux de suicide, le mal de vivre. Le taux d'anxiété n'a jamais atteint le paroxysme qu'il est aujourd'hui, le sommet, le zénith. Et il parlait comment est-ce que toute l'emphase, notre sujet d'adoration qui est très centré sur notre travail, d'être une bonne personne, les loisirs, notre famille, les Y davantage la famille, les baby boomers davantage le travail, la retraite, le plaisir, le matérialisme. C'est là où est-ce qu'on a juste centré notre sujet d'adoration ailleurs et ça finit quand même par nous détruire, nous amener à la mort physique, le suicide, la dépression. Je lisais un article d'environnement qui parlait comment est-ce que les taux d'antidépresseurs dans le fleuve Saint-Laurent ont atteint des sommets inégalés, de jamais atteints, évidemment. Et il disait que ça montait en flèche comme ça. Et en ce moment, il y a beaucoup d'études sur toute la mort des baleines noires, des belugas, où est-ce qu'ils sont toutes sont vraiment médicamentés. Et il y a des morts de baleines et ça défait tout l'écosystème parce qu'on s'est dit que ça serait vraiment la solution parce qu'on a un mal de vivre, on a une direction, on a centré notre espoir sur quelque chose qu'on pensait qui allait enfin nous amener le bonheur, mais on est très, très loin du bonheur. Alors Dieu te dit, adore-moi parce que je suis la seule personne qui ne te conduira pas à être brisé. Je suis un bon père. Toutes les choses que tu adores dans ta vie vont te conduire à la mort sentimentale, à la mort émotionnelle, à la mort spirituelle, à la mort physique. Donc, c'est quoi la louange? Pourquoi la louange? Et comment on loue? Alors, on va commencer. Vous allez voir, c'est quoi la louange? C'est de donner une valeur ultime à une chose ou à une personne.
Alors, c'est de rehausser au plus haut point quelque chose ou quelqu'un. Et la louange touche 3 points. Toujours 3 points. Touche l'émotion, touche la volonté, la raison et la pensée. Et je vais prendre un passage, OK? Parce que je veux pas, c'est pas une opinion que je vous parle. C'est pas comme nous autres, ici à Acts 21, on loue comme ça. C'est comme, non, Dieu veut qu'on loue comme ça. Donc, ce n'est pas quelque chose de relatif. C'est pas quelque chose, il y a des points qui sont relatifs, d'autres qui ne le sont pas. Alors, je vous pogne Psaume 95. Psaume 95, c'est un psaume classique, puis dans les psaumes, c'est de la louange. C'est toujours des chansons. C'est beaucoup de chants, et David, l'écrivain de la majorité des psaumes, c'est un expert en la louange. Et il est un homme selon le cœur de Dieu, et ce psaume-là parle beaucoup de la louange. Et il dit, venez, crions de... Puis ça, là, c'est le premier point. Quand je vous l'ai dit, ça touche l'émotion et ça touche la volonté. Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des chants en son honneur. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Premier point, il parle beaucoup de comment est-ce venez. Crions, poussons des cris de joie. C'est excentrique. C'est un but du Canadien. C'est pas genre, tu sais, comme des fois, on vient dans des églises plus conservatrices, puis dans le fond, moi, je suis né dans un background plus conservateur. Et moi-même, tu sais, comme d'élever les mains, d'être excentrique, moi, les mains, ça se levait dans mes poches. J'étais comme, hey boy. Là, je suis comme, non, je les lève dans mon cœur. Je suis excentrique dans mon cœur. Puis il y a une culture en arrière de ça. Il y a une culture qui est là, qui est comme, ce qu'on valorise, c'est la connaissance. Ce qu'on valorise, c'est la raison. Le troisième point qu'on va arriver tantôt. Mais Dieu n'appelle pas les gens à adorer selon leur personnalité. Et c'est comme, quand il y a un but du Canadien, là, whatever la personnalité, c'est tout égal. Tu n'as pas comme les introvertis qui sont comme, yeah, Canadien, yes. On est heureux, yeah, bravo. Puis les extravertis qui sont comme excentriques, qui perdent connaissance. C'est pas ça. Et c'est là où est-ce qu'on distingue totalement. On est comme dans une autre sphère pour tout l'aspect comme le religieux, comme la relation avec Dieu, c'est toujours dans le solennel. C'est toujours, puis je ne suis pas en train de dénigrer le solennel. Je suis en train de dire qu'on vit notre louange dans un cadre établi et très souvent, on va l'appuyer, on va le justifier par notre personnalité. Et moi, là, il y a comme vraiment une notion qui est hyper importante dans la louange, particulièrement pour les gens qui ne se sont jamais adonnés à la louange. Puis quand je dis la louange, je parle de comme le faire même si ça ne te tente pas. 400 fois dans la Bible, chanter revient, dont 50 fois, c'est un commandement. Et les gens sont comme, non, mais moi, je n'ai pas une belle voix, là. On s'en tape! Le but, ce n'est pas de faire une chorale. Le but, c'est de dire, Dieu me demande de chanter et il ne fait pas ça parce que j'aime entendre vos belles voix, parce que j'aime la musique classique ou j'aime les chorales. Dieu, il ne demande pas ça pour ça. Il dit, tu es en train de faire un geste qui a un impact sur ton cœur, ton âme et l'orientation de ton âme et qui fait en sorte de te conduire à être orienté, à m'élever. Et ça, c'est bon pour toi. Ça te conduit à la délivrance, ça te conduit à une santé mentale, ça te conduit à fixer les regards sur la seule chose qui ne te conduira pas au désastre, qui est Dieu. Et là, je vais te dire beaucoup de choses très challengeantes aujourd'hui, OK? Sauf que tantôt, on va le pratiquer. Ce ne sera pas juste la théorie, mon affaire, là. Ce ne sera pas comme, ah yes, hein, pas l'émotion, yeah. Fait qu'on va louer ensemble. Non, j'aime pas chanter. Non, je vais rester assis, analyser ça. Ah, il joue-tu bien de la guitare, lui? Ah, lui, sa voix est-tu belle? On s'en tape. Je te le dis. Le but de la louange n'est pas d'écouter la louange. Fait que tantôt, on va le pratiquer. Non, puis, je vous le dis, j'ai l'air sévère, là, mais je ne suis pas là, je ne suis pas sévère. Mais je te le dis, Dieu te dit ça pour toi.
Il dit ça pour toi, puis c'est vraiment bénéfique. Fait que si depuis l'ère du temps, du début de ta vie, tu dis « Non, mais moi, je ne suis pas sûr, je ne suis pas rendu là, je ne suis pas de même, moi. Moi, je ne suis pas un gars, je ne suis pas une fille de même. » OK? Mets ça de côté et dis « Aujourd'hui, oui. Dieu me le demande, aujourd'hui, oui. C'est comme ça aujourd'hui. Yes. » Deuxième point, OK? La volonté. On y arrive. Alors, venez, prosternons-nous. Ce n'est pas une pratique courante. C'est pas comme... C'est pas genre, hey, si ça vous tente, si votre cœur est disposé, si toute la semaine, vous avez comme ressenti la grandeur de Dieu, OK? Ressenti. Puis que là, ce matin, tu as le goût de, vas-y, viens-t'en. Non, tu le fais. Just do it. Ça, c'était le slogan de Nike. Puis ça, là, pourquoi Nike ont utilisé ça, ce slogan-là, c'était parce qu'ils savaient bien que la résolution de janvier, tout le monde voulait être en forme. Mais en comme juin, là, c'est proche de la Saint-Jean, là, comme à la fin de l'école, là, au bord de la piscine, là, ça ne tente plus à personne de mettre ses sneaks et de courir. Just do it. Fais-le, ferme ta boîte. C'est bon pour toi. Non. Fais-le, ouvre ta boîte. Fait qu'il y a la volonté. C'est comme pas une question de si ça te tente, c'est un bon matin, si le café a fait effet, si tu t'es pas couché trop tard, si tes enfants n'ont pas vomi cette nuit, si comme dans ta semaine, tu n'es pas trop en dépresse, s'il y a pas trop d'épreuves dans ta vie, si ta femme ne te regarde pas croche quand tu fais ça, ou quand ton mari t'a dit hey, toi, tu n'as jamais chanté de ta vie, tu ne vas pas commencer un matin. Oui! Comme si ta femme te gêne un matin, comme allez chacun de votre bord, et ce matin, c'est le bon temps. Wow! Je vais me péter une syncope. OK. On continue. OK? Et là, on arrive à la raison. Fait que là, il y a des gens qui sont comme... Tu sais, il y a des gens de type A et des gens de type B. Des gens qui sont nés avec un cerveau, point. Qui aiment ça intellectuel. Qui viennent à l'église, sont comme... OK, ce qui compte, c'est la parole. Et c'est vrai. Comme... Preach it, brother. Comme moi, tout ce qui compte, c'est des versets. La louange, là, je sors de... Oh, c'est une affaire d'émotion, c'est une affaire de fille, cette affaire-là. Fait que je descends et marche, puis je m'en vais chez nous. C'est fini, cette affaire-là. C'est de l'émotion complètement. C'est du monde qui lève les mains, qui ferme les yeux. Du monde qui chante. C'est quoi cette affaire-là? Chanter. Je chante dans ma douche, dans mon char, mais pas devant du monde. C'est pas vrai. Et c'est là où est-ce que... C'est pas vrai. C'est pas totalement vrai. Les trois aspects sont importants. Pas juste un basé sur ta personnalité. Des fois, on a l'impression que l'émotion, pour les gens plus émotionnels, l'émotion prend le dessus et la raison et l'intellect devraient être moins importants. Non, plus que tu apprends. Et c'est là où est-ce que j'ai souligné « car l'Éternel, car il est notre Dieu ». N'endurcissez pas votre cœur parce qu'il y a toute une raison pour qu'on adore. On n'adore pas juste parce que c'est un commandement, on adore parce qu'il est notre Dieu, parce qu'on croit en lui, parce qu'on croit qu'il est plus grand, plus fort, plus puissant, plus glorieux, plus saint que n'importe quelle entité sur la terre. On croit qu'il est notre sauveur, on croit ça, car, tu vas adorer parce que. Donc, plus que tu comprends qui il est, dans ta raison, dans ton intellect, plus que tu explores en profondeur la parole, plus que ça devrait te conduire à l'adoration. Et non pas comme, moi j'étudie la parole, c'est une connaissance, la doctrine c'est important, j'étudie ça, je l'apprends par cœur, mais qu'après ça, ça ne cause rien dans ta vie. Parce que sinon, tu es en train de juste valoriser l'intellect au détriment de l'émotion et de la volonté. Dieu, quand il te demande d'adorer, il te demande, adore, oui, approfondis, connais, va dans la parole, cherche, comprends. Mais si ça ne te tente pas, fais-le. Si ta personnalité ne te le dit pas, fais-le. Fais-le. Je continue. Alors, je reviens un petit peu sur la semaine passée, Jasmin. Et c'est drôle parce que dans Isaïe 6, le verset 1 à 8, c'est le verset que Jasmin nous a partagé la semaine passée. L'adoration prend racine quand on regarde en haut, exactement comme il disait. On regarde à Dieu, sa gloire augmente. On regarde en haut, puis on est comme, pas au deuxième, là, mais on regarde en haut à Dieu. Et là, ça nous amène en dedans de nous. Parce que quand on voit la sainteté de Dieu, on est comme, OK, je ne suis pas de calibre. Je ne suis vraiment pas de calibre.
ça nous amène en dedans de nous. Et par la suite, ça nous apporte à passer à l'action. OK? Je vous lis le passage maintenant, vous allez comprendre. Alors, dans Isaïe 6, le verset 1 à 8, ça s'en vient. Maintenant, là, oui. Alors, on regarde en haut. Regarde en haut tout le monde. On regarde en haut, je vous lis ça, OK? Fermez les yeux, ça va vous aider, OK? Pensez à Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Qu'est-ce que ça fait pour Isaïe? Malheur à moi, je suis dans le trouble. C'est pas juste un Dieu, c'est pas un Dieu béquille, là. C'est pas un Dieu comme, je vais en avoir besoin quelquefois quand ça va aller mal dans ma vie. C'est le Maître de l'univers. Qu'est-ce que ça fait? Ça l'amène en dedans de lui. Malheur à moi, je suis dans le trouble. Tu sais, la semaine passée, il nous parlait de crainte de Dieu. Quand tu vois la gloire de Dieu, ça amène un grand respect. Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Je suis dans le trouble. Puis après ça, quand Dieu dit, c'est qui je vais envoyer et qui va marcher pour nous? Qui va être un chrétien de la colonne? Qui va être un peuple qui va avoir vraiment, qui n'aura pas honte de moi? Qu'est-ce qu'il dit? Yeah! J'ai répondu, me voici, envoie-moi. C'est là où est-ce que quand ta louange devient une espèce d'expérience qui se limite au dimanche matin, genre une expérience émotionnelle. Ah, matin, c'était bon. J'ai aimé ça. Le Ben a bien fait sa job. J'ai senti des petits frissons. Merci, on va vivre ma semaine comme l'habitude. C'est que tu es juste dans l'expérience du consommateur, mais tu n'es pas dans... On est en train de chanter au Maître de l'univers. Ça m'amène dans un sentiment de comme « Oh boy! » Puis quand il te demande « Hey, veux-tu être dans mon armée? » Tu es comme « Yes! » Et ça change toute ta vie. Ça change toutes tes circonstances. Ça change comment tu vois tes collègues de travail, ta femme, ton mari, tes enfants. Ça change comment est-ce que tu interagis avec les gens. Parce que tu n'es plus comme « Hey, lui, il m'a blessé. » Et là, tu développes une rancune. Non, tu es comme « Je n'étais pas digne qu'il m'aime et il m'aime, Dieu. » Penses-tu pas que je vais aimer mon prochain? Penses-tu pas que je vais donner? Penses-tu pas que je vais être orienté vers le royaume de Dieu? Penses-tu pas que ma vie va être centrée autour de Jésus? Parce que Jésus a tout donné pour moi qui ne méritait pas ça. Et maintenant, dans ma vie, je vais faire exactement le même principe. Parce que j'ai eu le plus beau cadeau quand je ne méritais aucun cadeau. Maintenant, quand quelqu'un me blesse, je ne vais pas être comme « Hey, tu viens de blesser la personne la plus importante sur la planète. » Non, tu vas être comme, deuxième phrase, « Malheur à moi, je suis perdu, mais je sais que Dieu m'aime. Dieu m'a racheté. Il a envoyé son Fils mourir pour moi. Il a donné sa vie, il a souffert pour moi, et maintenant, il est mon Père. Fait que maintenant, envoie-moi. Je suis ton homme, je suis ta femme, je suis là. Je lève ma main. » Alors, le but de la louange, c'est pas l'expérience du dimanche matin. C'est que ça transforme tes circonstances et ta vision des circonstances à la lumière de qui il est. Et là, je continue. Pourquoi on chante? Alors là, je vais expliquer quelques éléments pourquoi on fait les choses. Donc, on chante. Pourquoi on chante? Pourquoi il faut chanter? C'est quoi le rapport de chanter? Parce que Dieu nous le demande. Première raison, parce que Dieu nous le demande. Je l'ai dit tantôt, 400 fois c'est écrit, 50 fois c'est un commandement. Ce n'est pas une suggestion. Et la majorité de ces 50 fois-là, c'est quand ça va vraiment mal qu'il dit de le faire. Quand ça va, tu sais, ta vie, ça chie. Chante. Quand ta vie, à matin, ça va mal, tu te pointes à matin et tu es comme « J'ai trop pas le goût de chanter », Dieu te dit « Chante ». Quand tu es comme « Mon couple est sur le bord d'éclater, penses-tu, j'ai le goût, j'espère que tu vas faire un bon message pour elle ou pour lui », il te dit « Chante ». Des fois, tu es comme « Ça fait 6 mois que je cherche une job, penses-tu que j'ai le cœur à chanter ?» La kumbaya. Il te dit, chante.
C'est moi qui prends soin de toi. Regarde à moi, regarde pas à tes circonstances, regarde pas à comment est-ce que le travail va répondre à ton plus grand besoin. C'est moi ton Père. Donc chante. Chante. Ensuite, pour le pouvoir de se rappeler, pour combattre. Je vous le dis comme quand tu es dans le char durant la semaine. C'est très rare que tu vas te souvenir, « Ah ouais, il me revient en tête une citation de Philippe dimanche. » Non. Moi, chaque fois, c'est une boute de toune. « Mon âme soupire après toi. » Ça, c'est vrai. C'est ça qui me revient. Ou « Debout, main levée, mon cœur s'abandonne. » J'ai besoin qu'il s'abandonne là, live, là, now. Et là, moi, à chaque fois que je suis dans mon char, je mets de la louange. Je mets de la louange, et c'est drôle, je me fais presque tout le temps pogner. À un moment donné, je me retrouve à être en louange, en frisson dans le char, et ça change comment est-ce que je conduis. Ça change mon attente aux lumières. Ça change mes prières, mon minding. Ça change mes circonstances de la journée qui s'en vient, qui a l'air vraiment plate ou vraiment le fun. Ça change. Ça m'aide à combattre. Je te le dis, écouter de la louange, ça n'a pas le même effet qu'écouter, je ne sais pas moi, Poker Face. Ça ne m'a jamais fait ça. C'est complètement une autre affaire. C'est des paroles puissantes de vérité jumelées avec de la musique. Dieu a inventé la musique. Il y a partout dans les psaumes. Pognez le luth, la harpe, nous autres on a la guitare. Nice! Oui, il y a des éléments culturels, mais Dieu a inventé la musique. Si tu penses qu'il y a de la musique de Satan, puis de la musique de Dieu, les instruments ne sont pas de Satan. Okay? Ça n'existe pas, des instruments de Satan. Ça n'existe pas. C'est les paroles que tu mets dedans. C'est les paroles que tu mets dessus. J'aimais beaucoup une citation de John Wesley. Il a écrit 6500 tunes dans sa vie. Okay? Quand même pas pire. C'était même pas un musicien. 6500 tunes, puis il dit, montre-moi les tunes d'une église, puis je vais t'expliquer la théologie de cette église-là. C'est puissant ce qui se passe dans les tunes. Nous autres, on regarde la théologie des tunes, parce que c'est pas juste des tunes qu'on trouve belles. C'est pas juste des tunes avec une belle air. Il y a des tunes qu'on est comme, l'air est bonne, mais non, on n'est pas d'accord avec ça, c'est pas la vérité. Donc, Dieu dit, chanter des vérités avec la musique, ça va transcender ton âme comme tu ne peux pas l'imaginer. L'être humain fait comme ça. Un Alzheimer, OK? Quelqu'un est Alzheimer, vraiment stade avancé. Puis ça, là, dans la musicothérapie, il y a plein d'études qui sortent là-dessus. Comment est-ce qu'ils se rappellent des souvenirs? Leurs yeux s'illuminent quand ils entendent de la musique. Leurs filles, leurs femmes, les gens viennent les côtoyer. Une toune quand j'avais 24 ans. Ses yeux deviennent illuminés, commence à chanter, son cœur commence à poup, 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 poup. La musique, c'est inventé par Dieu, créé par Dieu. C'est puissant pour délier. Très souvent, ici dans l'Église, il y a des gens qui, dans la période de louange, c'est une période extrêmement confrontante. L'ennemi, puis je ne veux pas trop embarquer là-dedans, on va le traiter à la 4e semaine. Mais l'ennemi déteste la louange à Dieu. Déteste la louange à Dieu. Il y a des gens qui, dans la louange, sortent parce qu'ils ne sont plus capables de tolérer. Il y a un combat spirituel qui se passe dans leur âme, dans leur cœur. L'ennemi les attaque d'une façon extraordinaire dans la période de louange. Il y a quelque chose de puissant qui se passe. Et souvent, je ne suis plus capable. Il y a des paroles de violence, des fois, qui sortent de la bouche de certaines personnes dans la période de louange. Où est-ce que l'ennemi a une emprise particulière? Pas dans la preach, dans la louange. Il y a quelque chose de particulier, de puissant qui se passe dans la louange. La musique a une connotation particulière. Également, ici, chanter en l'honneur de l'Éternel. Un cantique nouveau, chanter en l'honneur de l'Éternel. Habitants de toute la terre, chanter en l'honneur de l'Éternel. Il répète, là. Il répète. Il est comme, t'as pas compris, chante. T'as pas compris, chante. Chante. Bénissez son nom. Annoncez le jour de son salut. Jésus revient. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Let's go. Chante. On veut que notre chant, tu chantes, supposons que tu es au travail, que les gens entendent, c'est quoi tu chantes?
Ah, je peux te chanter ça. Tu vas trouver ça un peu weird, mais c'est malade. Tu veux venir à l'église? Viens, tu vas voir. Chante! Chante! Il y a une puissance de délivrance. Il y a plusieurs personnes que, de façon incompréhensible, ils n'ont rien compris au message. Dieu les rencontre dans la louange. Mais il n'y a pas grand-chose qui se dit en louange. Oui, l'Esprit parle à ton âme. Tu es comme, OK, mon intellect ne comprend rien, mais mon âme est en train de comprendre de quoi? Chante. Ensuite, pourquoi on lève les mains? Pourquoi on lève les mains? C'est drôle parce que un enfant, ça n'a pas de misère à lever les mains. Quand ça a besoin d'aide, vient des bras, dans les bras. Non, je suis en train de cuisiner. Dans les bras, il y a un réconfort. Puis, c'est pas une suggestion encore de la part de Dieu, hein? C'est pas comme, bon, regarde ceux qui sont vraiment motivés, là. Élevez vos mains. Hop! Hop! On se pratique-tu, gang? OK. Levez vos mains. Tout le monde. Là, c'est plus facile. Restez ça. C'est plus facile, on ne chante pas. Hein, pour les messieurs, là, je sais que ça, c'est une épreuve. Là, je sais que c'est pas facile. Là, comme souvent, il y a des étapes. Laissez ça debout, okay, jusqu'à temps que ça fasse mal. Sinon, mal à lui, retiens-moi ça dans les bras. Sérieux? Moi, là, quand j'ai commencé à expérimenter, au début, j'étais comme, mais là, c'est pas besoin de ça pour adorer Dieu. Il te le demande. C'est pas un choix. C'est pas une préférence. Mais tu te sens, c'est drôle, mais moi, je vous explique mon sentiment. Je me sens un peu plus comme vulnérable. Je me sens un peu plus comme, je me sens plus en connexion. C'est particulier, Dieu il sait comment est-ce qu'on est fait, c'est lui qui nous a dit ça. Fermez vos yeux maintenant. Pensez à Dieu. C'est pas parce que j'ai les yeux fermés que tu peux baisser tes mains. Pense à Dieu maintenant. Commence à prier dans ton cœur. Commence à dire à Dieu comment est-ce que tu le vois. Commence à dire ton sentiment envers Dieu. Laissez vos mains dans les airs. Je veux prier. Dieu, on t'aime. Vois ton Église en ce moment. Les bras vers toi. Vois ton Église qui est dépendant de notre Papa Céleste. Au-delà de ce en quoi on est confortable. Vois nos bras tendus vers toi. Dieu, on t'aime. Dieu vient nous montrer quelque chose ce matin par rapport à la louange. Amen. Vous pouvez baisser les bras. Je sais que pour plusieurs d'entre vous, c'est la première fois que vous levez les mains dans les airs. C'est la première fois que, OK, là, on m'a obligé à le faire. La louange n'est pas seulement, puis j'ai commencé par ça, la louange n'est pas ce que ça me tente de faire. Dieu te demande de le faire parce que tu es en train de poser une action qui précède ton sentiment. Je dis souvent ça, j'ai déjà dit ça plusieurs fois ici sur Sage. Dans un couple qui va mal, je dis au couple, fais des actions d'amour envers. Mais là, je le file pas, là. Hey, on est ça fait longtemps là, qu'on se donne pas la main. Non, commence par y donner de la main. Non, je file pas ça pantoute. La femme. Donne-y la main. C'est la même chose. Des fois, on pense que notre cœur doit dicter nos actions. Fait que quand notre cœur est bien disposé, je vais être en bon terme avec Dieu, puis ma vie d'adoration va s'enligner. Pas de même, ça marche. Parce que sinon, tu vas être au gré du vent. Tu te sens honteux en ce moment, OK? Parce qu'il y a des péchés dans ta vie. Ah non, je ne lèverai pas les mains matin. Là. Wow, je ne suis pas digne. Hey, je n'ai pas assez fait cette semaine. Je ne suis pas comme
Je ne suis pas digne. Lève tes mains, mon ami. Tu as besoin de Dieu. Encore plus. Tu es un enfant qui est comme, papa, je ne suis pas capable. Je rate tout le temps. Je m'éloigne de toi. Papa. Les bras. Dans tes bras. On lève les bras aussi par excitation, comme aux Canadiens. Yes! Victoire! Savez-vous quoi? Jésus a gagné le plus grand combat de l'humanité contre l'ennemi. Bang! À la croix! Wow! Woo! Si on avait des... Yes! Fait que des fois, dans une salle d'adoration, tu vois du monde qui sont comme... Pou, 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 pou. Puis il y en a un autre qui est comme, Dieu aide-moi, je suis comme dans le trouble. Yes! C'est pas pour les mêmes raisons qu'on lève les bras. Mais on lève les bras. Hein? Tantôt, on va le pratiquer. Par tristesse. Par tristesse. Dieu, j'ai besoin de toi. Mon cœur est brisé ce matin. J'ai besoin que tu viennes me restaurer. Par abandon ou par soumission. Quand on dit « haut les mains », une police. Dieu, je vais me soumettre à toi. Comme « hands up ». Ensuite, prochaine diapo, juste avant. Ça, Amy Cuddy, d'une TED Talk. C'est pas une chrétienne. C'est vraiment passionnant. Une TED Talk qui est, si vous avez l'occasion d'écouter sa TED Talk, elle est super. Elle dit ceci. Notre corps, notre non-verbal change notre état d'esprit. Et notre état d'esprit change nos attitudes. Et nos attitudes changent nos interactions. Elle dit exactement la raison pourquoi Dieu te dit « lève tes mains ». Ça ne te tente pas, lève-les. Ça ne te tente pas de chanter, chante. Elle est en train de dire exactement ce que je disais tantôt. Notre corps change notre état d'esprit, et notre état d'esprit change notre attitude, et notre attitude change notre interaction envers lui. Mais commence par agir. Faire comme, en ce moment, tu es en conflit avec Dieu, tu es comme, Dieu, tu me laisses tomber là. Yes, chante, lève. Agis comme fais les mouvements, fais l'action, et ton cœur va s'orienter au bon endroit. Attends pas après ton cœur, tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre d'une façon mensongère. Ton cœur va t'amener dans le champ. Notre cœur est naturellement orienté au mal. Donc, si tu te fissures sur ton cœur, ton feeling du moment, ça ne fonctionnera pas. Et là, je ne suis pas en train de dire ou devenir légaliste. Je ne suis pas en train de dire, OK, de A à Z, aussitôt qu'il y a une note qui sort en avant. Non, ce n'est pas le principe. Le principe, c'est d'avoir un état de cœur complètement centré sur la personne de Dieu et d'être prêt, d'être comme vraiment prêt à passer à l'attaque dans la louange. On est prêt à répondre à ce que Dieu nous demande. On est prêt à faire. On est prêt à être son peuple. Ensuite, prochaine diapo. Pourquoi on crie? J'offrirai des cris de joie, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous les habitants de la terre. Comme des fois tu chantes mal, ça ressemble plus à un cri. Comme, fine. Parle à Dieu, pense à Dieu quand tu chantes, quand tu cries, quand tu clapes des mains. On arrive là. Prochaine. Pourquoi on fait des nouvelles tunes? Comme, non, ce qui est bien à l'Église, c'est de faire des hymnes composés en 1638. Non! Dieu le dit dans sa Bible. Chantez-lui un cantique nouveau, des nouvelles tunes. Il stand des vieilles tunes. Sérieux, il est comme... C'est parce que vous êtes en train de tomber religieux. Vous êtes en train de penser que la puissance est dans les vieilles affaires. Pas nécessairement. Je ne suis pas en train de dire que les vieilles affaires, c'est mauvais. Grâce infinie. Une super toune composée dans les années 1700. C'est une super toune. Je la fais encore. C'est une toune qui m'amène à l'adoration. Mais si la toune s'est rendue mon sauveur, mon Dieu, ma façon de staffer ou de diriger ma religion, ça devient une religion et puis une relation. Dieu est en train de faire comme, OK, une nouvelle toune. Vous ne connaissez pas la nouvelle toune qu'on va faire un matin? Super, apprenez-la. Tu vas baragouiner, blablabla. Oui, justement, parce que Dieu le veut.
Dieu le veut une nouvelle toune. Il veut des nouvelles tounes. Il veut que ton cœur s'oriente sur ce que ça dit, puis de changer notre cerveau de place, notre cerveau d'environnement, notre cerveau de comme ce qu'on est habitué de faire par habitude et non pas par amour. C'est pour ça qu'il veut des nouvelles tounes. C'est pour ça qu'il va y avoir encore des nouvelles tounes dans les prochaines années. Ensuite, prochaine diapo. Pourquoi on tape des mains? Vous, tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu, des cris de joie. Quand on tape des mains. Tout le monde. Yeah, tout le monde. Pourquoi on tape des mains? Parce que Dieu nous dit de taper des mains. Yeah, le rythme dans le sang. Hey. OK, c'est bon. On va pratiquer ça tantôt, d'accord? Quand le band, il clappe, c'est pas parce que ça fit dans le tune. C'est parce que Dieu veut qu'on tape des mains pour lui. Si tu as chaud aux mains, si tes mains font mal, nice! Tu vas te souvenir du matin où est-ce que tu as adoré Dieu. Ça me fait mal toute la journée, c'est super. Un matin, on a adoré Dieu en peuple. OK? Prochaine diapo. Comment on adore? Et ça, c'est très intéressant. On adore en communauté. Dieu n'a pas voulu que ça se fasse tout seul dans ton sous-sol. Pas nécessairement que tu ne peux pas adorer dans ton sous-sol. Moi, j'adore souvent dans mon char. J'adore souvent en préparant le déjeuner. On met de la louange le matin. J'adore souvent, comme des fois dans mon bureau, quand je suis découragé, je mets de la louange dans mes oreilles. J'adore là. Mais il y a quelque chose qui se passe quand on est en communauté, quand on est en famille, quand on est en église. Le matin, ici, quand on est comme 400 personnes qui adorent le même Dieu, orientés de la même façon, basés sur ce qu'il dit et non pas ce que je suis, pas basés sur ma personnalité, mais sur ce qu'il est comme Dieu, wouh! Ça pop des affaires inattendues, des délivrances, de briser des chaînes. Il y a des gens qui comprennent le salut de Dieu. Il y a des gens que des péchés tombent. Il y a des révélations qui se passent dans vos vies comme de façon inimaginable. Puis regardez dans le passage, venez, crions. Il n'est pas comme, let's go David, vas-y, commence à prier, vas-y, commence à penser à Dieu. Non, venez en collectivité, venez en peuple. On va faire ça en gang, on va faire ça en groupe, en famille. Notre Église va être ensemble, dans la même vision, dans la même orientation, pas basée sur notre personnalité, mais basée sur qui il est. La communauté est importante. On va faire ça en gang, parce que Dieu veut que vous fassiez ça en gang. Il veut qu'on fasse ça en vérité. Et c'est drôle parce qu'il y a un passage, je vais vous montrer tantôt, mais il veut que ce qu'on adore n'est pas une construction de notre part. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. C'est la vérité, ça. Et quand tu as de la misère à le croire, quand tu luttes avec le doute, c'est ça que je veux croire ce matin. Qu'il est le rocher de mon salut. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Les sommets des montagnes sont à lui. Bon. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau qui prend soin. Ça, là, c'est ce qu'on veut croire. C'est la vérité de Dieu. Alors, quand on n'adore pas une toune, on n'adore pas une belle mélodie, on n'adore pas comme parce que ça nous tente, on adore la vérité de qui est Dieu. On adore qu'il est notre berger, qu'il est notre sauveur, qu'il est notre Seigneur, qu'il est notre roi, qu'il est notre divin rédempteur. Rédempteur, ça veut dire qu'il nous a sauvés, il nous a donné une vie nouvelle, il nous a complètement transformés dans notre existence. Notre vie, les choses anciennes sont passées. C'est fini mon ancienne vie. Maintenant, je vis les choses nouvelles en étant une nouvelle créature formée à l'image de Dieu. C'est ça la vérité et c'est ça qu'il veut qu'on adore. Il ne veut pas qu'on adore une construction de notre part. Ça, je suis d'accord avec Dieu, mais pas ça. Non, tout ce qu'il est. Si tu adores une parcelle, juste une partie en disant ça non, ça oui, ta louange n'aura aucune puissance. Ta vie ne sera pas transformée. Parce que tu es en train de te bâtir une belle petite statue. Une belle petite statue qui ressemble à Frankenstein. Ça, je vais prendre le bout de Dieu, puis ça, je vais prendre son bras, mais ça, je vais prendre une autre courant de pensée, une autre vérité qui me fait l'affaire pour moi. Ta louange n'aura aucune puissance. Ta louange ne te transformera pas. Parce qu'elle est orientée sur toi et non sur lui. Sur ta vérité et non sa vérité. Et finalement, prochaine diapo. N.T. Wright dit, plus tu te rapprocheras de la vérité, plus clairvoyant sera la beauté et le plus tu seras rempli d'une adoration authentique.
On est appelé, gang, à découvrir la vérité. Et c'est cette vérité-là qui nous rendra libres, qui nous rendra vraiment libres. Pas des adorateurs de d'autres choses que Dieu, parce que si on adore autre chose que Dieu, ça va nous briser. Puis on est aussi à risque ici, chrétiens, dans cette salle. On est autant à risque de retomber. C'est une lutte, ton téléphone. C'est une lutte pour moi, mon téléphone, la technologie. C'est une lutte pour moi, le matérialisme. Je veux que ma vie soit centrée sur l'adoration de Dieu et non pas de toutes les tentations, tous les éléments qui sont très le fun à adorer, mais qui me conduisent à être brisé. Et le dernier point, puis je termine avec ça. Le dernier point, c'est en esprit. Allons au-devant, venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel. C'est drôle comment est-ce qu'il dit, c'est comme s'il faut aller à une place pour voir Dieu. Venez à cette place-là et Dieu va être là. Mais Dieu n'est pas omniprésent. Dieu n'est pas partout. La louange, c'est de devenir conscient de sa présence. Pas qu'il est plus ou moins là. C'est que dans la louange, dans le moment d'adoration, on touche à quelque chose de Dieu ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'on touche à la grandeur, à la gloire, à la sainteté. Il devient vraiment plus grand que nature. Il devient plus grand que nos yeux l'ont perçu jusqu'à maintenant. Et ça crée quelque chose d'incroyablement transformationnel. On est appelé à le voir et que son esprit puisse nous pointer à qui il est, à ce qu'il a fait, à comment est-ce que ça transcende maintenant ma vie aujourd'hui, en 2018, mon quotidien ici dans la ville de Sherbrooke. Comment est-ce que ça change mon quotidien, ça change mon couple, ça change mes circonstances. Et que la louange n'est pas une période de musique, c'est une période où est-ce que je vois Dieu et que ça transforme ma vie. Et on est appelé en tant qu'Église, et ce matin, ça va être un temps spécial. Un temps spécial où est-ce qu'on va prendre la communion. La communion, savez-vous quoi? C'est le rappel de la raison pour laquelle on peut adorer. Tantôt, quand on voyait Isaïe, dans Isaïe 6, il disait « Wow, Dieu, wow, t'es grand, malheur à moi! » Mais ça finit pas là. Parce que si Jésus ne serait pas venu, on serait dans le trouble. Mais Jésus, il est venu et on n'est plus dans le trouble. Parce que Jésus, il est venu, on n'est plus dans le trouble. Fait qu'on on peut dire, je suis ton peuple, je suis ta famille, tu m'as adopté à cause de Jésus. Quand je crois en Jésus, ça fait en sorte que Dieu est mon Père. Quand je prends la coupe, quand je prends le pain, c'est un rappel de ce que Jésus a fait, qui fait en sorte que ce matin, on se retrouve dans la même église. On est une grande famille. On a tout le même esprit qui nous habite. On loue, on lève nos mains au même Dieu, on chante au même Dieu, on proclame les mêmes vérités qui se trouvent dans sa parole. On découvre qui est le vrai Dieu et non pas une construction des 400 personnes de façon personnalisée. On se concentre, on se focus dans la même direction et il se passe des choses puissantes. Et ce matin, ça va être un temps privilégié où est-ce que vous allez, premièrement, regarder à Dieu. On va chanter un chant qui s'appelle « Car tu es Dieu ». On va regarder en haut. « Car tu es Dieu, au-dessus de toute la terre ». Et par la suite, le deuxième chant, on va rentrer en dedans de nous. On veut s'approcher de toi, Dieu. Je veux me rappeler ce que tu as fait. Je veux me rappeler qu'aujourd'hui, je suis dans ta famille à cause de Jésus. Je veux me rappeler ce que Jésus a fait et son sacrifice inestimable qui me permet de m'approcher de toi. Et par la suite, le party va pogner parce qu'on a la victoire! Boum! Et je vous le dis, ce matin, on va pratiquer. On va pratiquer la louange parce que ce n'est pas une affaire théorique, la patente. Ce n'est pas une affaire théorique. Et ce matin, je vous invite dans ces 3 étapes-là, où est-ce qu'on regarde à Dieu, on regarde en dedans et on adore le Dieu de la victoire. Et ce matin, c'est ce qu'on va faire ensemble. Je veux qu'on prenne un temps pour prier. On va se lever debout ensemble et on va adorer notre Dieu. Oui, Dieu, on vient devant toi ce matin parce que tu es le Dieu de l'éternité, le Dieu 3 fois saint. C'est toi qu'on veut adorer ce matin. On veut que nos yeux débarquent de nos circonstances parce que ce matin, on veut que l'espace-temps puisse se relever pour regarder juste à toi. Qu'on puisse être dans un moment où est-ce qu'on regarde juste à qui tu es.
et que ça provoque quelque chose dans nos cœurs, que ça transforme nos vies, que ça transforme comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on est dans la vie. On veut que nos actions puissent suivre notre adoration. Dieu, que ce matin, tu puisses prendre ce temps et en faire de grandes choses dans le nom de ton Fils qu'on prie pour ta gloire. Amen.